Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, la chronique de ce matin nous amène du côté du Mali pour vous présenter cette série noire. La France partie, à qui la faute? Aux Maliens ou aux Russes? Dans la nuit du 14 au 15 juillet, le poste de sécurité de Santiguila, à 70 km au nord de la capitale malienne Bamako, était l'objet d'une violente attaque armée. Au moins 6 personnes ont perdu la vie lors de cet incident sécuritaire, parmi eux plusieurs éléments des forces armées. Exactement une semaine plus tard, ce jeudi 21 juillet, le camp de la Força de Kolokani, situé à 127 km de la capitale malienne, dans le sud du pays, a également été la cible d'une attaque armée. Alors que la confusion s'installe autour de cette multiplicité d'incidents sécuritaires, les armes ont encore crépité à l'aube de ce vendredi 22 juillet, et où, au sein même de du mythique camp de Kati, fief de la junte au pouvoir à Bamako, le déroulement des faits, tel que rapporté par les sources concordantes et illustratifs des défaillances observées dans le système de sécurité et de défense mal maîtrisées. Des explosions ont d'abord retenti dans une partie du camp avant de faire place à des échanges de tirs nourris. Si les dernières nouvelles, à l'heure où nous mettons, sous presse font état d'un retour au calme, le prolongement des attaques jusqu'au cœur du dispositif de défense malien confirme bien le caractère non seulement inefficace, mais inopportun de la décision émotive prise par les autorités maliennes, visiblement influencées par la surenchère fataliste de Moscou. Rupture hâtée de la coopération militaire avec la France et ses partenaires européens, expulsion des diplomates étrangers, emprisonnement de 49 soldats ivoiriens accusés par la junte d'être des mercenaires. La paranoïa aggravée par la naïveté qui s'est emparée du régime militaire en place sur les bords de Djoliba commence à faire son effet. Et la présence des mercenaires russes de Wagner, brandis par une frange de la population enfarinée comme des sauveurs, n'y peut certainement rien y changer. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc de cette situation? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.